Hello, hello, bonjour mes impératrices, bonjour les empereurs qui me soutiennent vraiment beaucoup sur la page, vraiment merci, merci pour votre présence. Donc, je vais parler aujourd'hui d'un sujet et je vais m'adresser à certaines impératrices qui vivent en couple et qui sont malheureuses. On va prendre le taureau par les cornes et c'est maintenant. Hello, 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 salut à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, j'aimerais parler à certaines impératrices qui ont des problèmes de couple. C'est-à-dire qu'elles sont invisibles aux yeux de leur époux, de leur conjoint, de leur chéri et ça fait extrêmement mal. Alors mon impératrice, si tu es malheureuse, malheureuse dans ton couple, tu es malheureuse parce qu'il y a une chisa ou parce que ton mari te délaisse. Tu es mariée, tu vis en couple hein, et tu vis maintenant dans la fatalité. Relève-toi. Ce n'est pas une bonne chose de rester dans la fatalité. Relève-toi. Il y a de l'espoir. J'aimerais te dire que je comprends que ce ne soit pas facile. Souvent, quand c'est comme ça, on dit beaucoup aux femmes, soit on va te dire, on va part du foyer ou part de cette relation, ça ne sert à rien, voilà, divorce. Ou alors on va te dire, reste parce que tu as des enfants, essaie de voir ce que tu peux faire pour t'occuper et ne pas t'occuper de tout ce qu'il fait comme infidélité. Bon, après ce sont des conseils, hein, mais c'est vrai que tu vas rester dans cette relation-là et puis de toute façon, ça va te faire mal au cœur. Là, mon propos n'est pas de pousser ces femmes-là à quitter leur mari. Non, ce n'est pas de te pousser à quitter ton époux. Ça, c'est vraiment quand tu es marié. Hein. C'est vraiment quand tu es dans une relation sérieuse. Et surtout si tu vois que, hormis son problème d'infidélité, ton homme te traite, on va dire, assez bien. C'est-à-dire qu'il est responsable et il subvient aux besoins. C'est juste que tu sens que tu n'as pas vraiment la main mise sur son cœur. Tu n'as pas de complicité avec lui qui va te permettre de pouvoir lui parler et qu'il va t'écouter, pouvoir sensibiliser un peu son humanité, son cœur par rapport à ce que toi tu vis, par rapport aux souffrances que tu vis. Et tu as l'impression qu'il ne t'écoute pas, ou même s'il t'écoute, il te dit et il te demande pardon, mais ensuite après tu vois que ça ne change pas. Ça peut souvent venir aussi d'un problème spirituel. J'ai même envie de dire que tout est spirituel à la base. Mais quand on n'arrive pas à résoudre le problème, moi ce que je dis souvent aux femmes, c'est de ne pas aller féticher. Ce n'est pas conseillé de le faire. Beaucoup de personnes le font, mais à tort. Ce sont des pratiques à double tranchant. Donc là n'est pas le propos. J'ai déjà parlé de ça auparavant. Ce que j'aimerais te dire, c'est que les souffrances que tu as l'impression que ça te tue à petit feu. L'indifférence de ton époux. Devant les gens, tu fais comme si tout allait bien, tout va bien. Et puis au fond de toi, tu es tellement meurtri. Des fois, tu peux te confier à une ou deux personnes, on va te conseiller, tu vas aller à l'église, tu vas prier, on va te conseiller. On va te dire, occupe-toi de toi, occupe-toi de tes enfants, occupe-toi de tes projets, fais ta vie. Il y en a à qui même on va dire fais ta vie, trouve-toi en tout cas un amant et fais ta vie. Hein, vie pour toi. Tant pis, il n'a qu'à faire ce qu'il a envie de faire. Toi aussi fais ce que tu veux faire. Malgré que tu fasses ce que tu veux faire. Parce que y a des femmes mariées, beaucoup de femmes mariées comme ça, qui trompent leur mari. Malgré le fait de le tromper ou malgré le fait de t'occuper de toi, de t'occuper de tes enfants, aller à l'église, prier, revenir. Prier aussi pour lui, parce que tu espères qu'il va changer. Tu es quand même malheureuse.
Tu es quand même malheureuse. Non pas que Dieu ne t'entend pas, parce que moi je pense que la prière, c'est l'une des meilleures attitudes. Mais non pas que Dieu ne t'entend pas. Dieu t'entend, je le sais. Mais des fois tu as l'impression de mourir au fond de toi. Pour celles même qui ne prient pas, qui est dans les fétiches, tu vas courir de marabout en marabout. Tu vas courir ici et là parce que tu espères que il te regarde, il change. Ou s'il y a vraiment une chisa attitrée, ou si c'est une seconde épouse, ou comment. Tu espères qu'il va la laisser pour toi, ou il va un peu te regarder. Souvent, il y en a même qui font semblant. Elle va dire à tout le monde que c'est mon mari qui m'a acheté ça. Alors, c'est pas lui. Ça peut être un dragueur ou l'amant qui a acheté. Ou alors, elle va feindre beaucoup de choses pour se montrer, en fait, hein, intéressante, pour se valoriser. C'est vraiment pour se valoriser soi-même. Que les gens te regardent un peu d'une autre manière. Parce que en toi-même, tu as même honte. Tu es malheureuse. Tu es incomprise. Et il y a des choses que tu ne peux même pas dire. Mon impératrice qui vit ça. Mon impératrice qui vit ça. Ce sujet est très important. Si tu vis ça, il y a des moyens psychologiques de pouvoir emmener ton homme à te regarder autrement. Mais c'est tout un cheminement. Comme on dit, c'est pas l'effet hein, micro-ondes. Parce que tu peux aller chez le féticheur, il va te dire, au bout de 3 jours, tu vas voir. Au bout d'une semaine, tu vas voir. Comme tu as envie que ça fasse rapidement, chap-chap, tu vas y aller. Tu vas attendre qu'au bout d'une semaine, le processus s'enclenche. Le fétiche marche. Quand ça ne va pas marcher, tu vas aller chez un autre. Tu vas aller chez Sissoko, maintenant là tu vas aller chez Bakari, l'autre féticheur. Ou bien tu vas passer d'église en église, église, prophète en prophète, pasteur en pasteur, voyant en voyant. Il y a des choses à faire par rapport au mindset, même s'il est dirigé par des esprits. Même s'il est dirigé par des esprits. Dieu nous a donné la faculté, hein, dans le cerveau là, de pouvoir faire des choses qui vont faire en sorte que vous n'avez pas souvent expérimenté que tu ne connaissais pas quelque chose et tu t'es battu vraiment, il y a des habitudes que tu faisais et tu n'arrivais pas à arrêter. Simplement une parole, simplement un déclic. Quelqu'un va te dire quelque chose ou bien tu vas avoir accès à une information bien précise. Tout d'un coup, terminé, ça change. Tout d'un coup, terminé. Tu reprends tes esprits. Dieu nous donne la faculté, chaque être humain est doté de cela, et surtout la femme, d'avoir un don de persuasion qu'elle ne peut même pas imaginer. Et c'est pourquoi je vous appelle mes impératrices. La femme, c'est une impératrice de son royaume à elle. Une impératrice de son royaume, son empire qu'elle bâtit, parce qu'elle a la capacité de bâtir son empire. Elle a la capacité de bâtir son empire. La femme peut faire ce qu'elle veut faire, surtout par rapport à son homme. Quand un homme t'a épousé, ça c'est vraiment pour les impératrices qui vivent en couple. Hein. C'est-à-dire qu'il t'a épousé, en tout cas tu es officialisé. Même si tu meurs à petit feu, au fond de toi, il y a toujours un moyen de ramener ton chéri. Il y a un moyen de ramener ton chéri. Il y a un moyen de ramener ton chéri. Aspire déjà à la paix en toi. Aspire à la paix. Souvent, on a tellement été blessé que on en veut à notre homme. C'est que tu vas en vouloir à cet homme-là. Même quand on dit de faire des concessions encore, tu ne veux plus parce que tu en as tellement fait. Tu en as tellement fait. Il ne faut pas faire de concessions. Il faut changer son système de pensée. Tu es avec quelqu'un
qui a un autre mode de fonctionnement. C'est sûr que quand tu l'as aimé, il n'était peut-être pas comme ça. Mais j'ai envie de te dire que quand tu l'as aimé, c'est parce que tu n'as pas bien vu. L'amour rend aveugle. Il y a des choses qu'on voit au départ. On se dit, oh, c'est pas si grave. C'est pas pire que celui que j'avais déjà avant, là. En plus, lui-même, là, lui, il est un peu plus sérieux que l'autre. Mais c'est ça qui t'aveugle. C'est ça qui t'a aveuglé dès le départ. Sinon, il y a moyen que tu aies épousé la même personne-là et que tu aies vu sans vouloir voir. Si tu l'aimes toujours et surtout si tu ne veux pas, hein, tu ne veux pas le quitter pour quelque raison que ce soit, hein, donc moi comme je dis toujours, le cœur a ses raisons que la raison elle-même ne connaît pas. C'est l'amour. Donc, il y a peut-être des enjeux aussi, ça peut être des enjeux financiers, ça peut être simplement que tu ne veux plus changer de partenaire. Euh, il y a des choses à faire. Il faut déjà que toi, ton mindset, il soit autrement. Et ça, je l'apprends dans la formation ou alors en coaching. Oui, c'est des informations que je ne peux pas donner là. Et c'est propre à chaque individu. C'est propre à chaque histoire. Au lieu de rester dans l'aigreur, parce que en même temps, on ne se rend pas compte, mais on est aigri. Au lieu de rester dans l'aigreur, dans la colère, ou alors dans la fatalité. Qu'est-ce que je vais faire encore? Je suis obligé de supporter ça comme ça. Je ne m'occupe même plus de ça. Oh, j'ai mis une croix là-dessus. Alors que ton cœur, tu as un cœur de femme, tu as besoin d'être aimé, tu as besoin de jouir, hein, de ta vie de couple. Tu as besoin d'être heureuse, mon impératrice. Il y a des choses à faire. Tu peux y remédier. Tu peux vraiment y remédier. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Tu peux y remédier. En 6 mois, tu peux y remédier. Donc, si tu ne fais rien, tu vas rester pendant, quoi, 1 an, 2 ans, 3 ans dans la même galère. La même galère. Des fois, pour celles qui prient, on n'a pas l'exaucement aussi tout de suite parce que Dieu sait qu'il nous a dotés de capacités, surtout la femme. La femme a beaucoup de capacités, je vous assure. C'est parce que nos mindsets sont limités. Nos mindsets sont limités. Nos mindsets ne sont pas coriaces et entraînés. Donc, on se limite souvent beaucoup. Et on ne va pas chercher bien loin. Mais une fois que tu changes, mais ton homme va changer. Ton homme va changer. Et il va même apprécier la femme que tu es devenue. Il y a des moyens. Donc, je voulais vraiment m'adresser à celle-là. Au lieu de rester à faire semblant devant tout le monde que tout va bien, ou alors au lieu de rester à pleurnicher dans son lit, à être triste, à passer tes week-ends toute seule, à passer tes week-ends, en fait, au lieu de rester vraiment mal aimé, c'est-à-dire que il y en a même qui soupirent après rien que simplement des petits gestes affectueux de la part de son époux, de son chéri. Tu es en train de penser à, est-ce que s'il pouvait même me toucher comme ça, même aujourd'hui, rien que ça seulement, s'il pouvait me regarder d'une certaine manière, rien que ça, s'il pouvait apercevoir ça un peu dans son regard, ça me ferait au moins un peu de bien. Je me sentirais au moins comme vraiment une femme. Une femme. Une femme désirable. Une femme aimable. Tu as beau être gentil, tu as beau être... mais rien n'y fait. C'est encore pire hein, quand tu es dans la colère, tu ne... Voilà, toi si tu rends la monnaie de ta pièce à l'homme, ça devient la guerre et la guerre. Des fois même, tout est rompu. Vous ne parlez plus ensemble, vous ne partagez plus le même lit, mais vous êtes quand même là. Ou alors il est ailleurs, et puis bon, de temps en temps il vient, ou il repart, ou même il ne vient même plus, mais tu es là. Mon impératrice, est-ce que tu veux continuer à rester comme ça?
Est-ce que je veux continuer à rester toujours dans la même situation? Tu veux attendre que le fait que tu as prié et puis que Dieu, le temps qu'il réponde, tout ça. Dieu répond, hein. Je ne suis pas en train de dire que Dieu ne répond pas. Sauf que si ça fait un moment, c'est pas que non, il ne va pas répondre. Dieu sait, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'il t'a doté de capacités intellectuelles, psychiques, physiologiques, etc., mentales, métaphysiques et spirituelles pour pouvoir régler toi-même ton problème. Donc, vraiment, c'est une question de connaissance. Accepte d'acquérir une autre connaissance. Accepte d'emmener ton esprit un peu plus loin que d'habitude. Et tu verras que certainement, tu seras beaucoup plus épanoui. Ton histoire de couple va se révolutionner. Les choses vont changer. Peut-être que ton chéri aussi en a besoin. Peut-être qu'il en a besoin. Voilà. Donc, il faut y penser. Il faut y penser et refuser la fatalité. Surtout celles qui sont dans la fatalité, les impératrices qui disent, oh, de toute façon, moi je m'occupe plus de ça, je m'occupe juste de moi, je m'occupe juste de mes enfants, voilà. Il y en a même qui refusent, elles sont tellement blessées à l'intérieur d'elles qu'elles refusent même encore cette histoire d'homme en disant, je veux encore vivre avec un homme, ou je veux encore, non, 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 je ne veux plus, j'ai trop donné. Et c'est compréhensible parce que, ouf, il y a beaucoup de souffrance, hein. Il y a beaucoup de douleurs. Il y a des femmes qui ont eu des coups durs par rapport à leurs sentiments, qui ont été relayées à un plan de, je ne sais pas, hein, de serpillère, ou qui ont été vraiment correctement et bien trahies. Voilà. Donc c'est très important de comprendre il faut un changement dans ta vie. Et ça passe par une autre méthode, une autre manière de faire, une autre manière de comprendre la vie, une autre manière d'agir sur tout ça. Sur tout ça. Refuse la fatalité. Refuse de faire semblant. Tu as le droit d'être heureuse. Avec cet homme-là qui t'a trompé, soit, ou avec, je ne sais pas, tu as le droit. Il y en a même, c'est même pas toi qui dirige ton foyer, c'est ta belle famille, ou c'est ta belle-mère qui dirige ton foyer, ou c'est l'un de tes beaux-frères qui dirige ton foyer. C'est même plus une question de chisa, c'est encore autre chose. Et tu restes là, c'est même ça, même le pire. J'ai envie de dire que même quand c'est une chisa, au moins tu sais que tu es en compétition quelque part. Mais là, c'est carrément quelqu'un de son entourage où c'est difficile, c'est vraiment difficile, c'est très 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 dur. Donc il faut y remédier. Et ce n'est pas forcément avec le maraboutage, ce n'est pas forcément... voilà, la prière, de toute façon, il faut toujours prier parce que ça aide énormément. Mais à 50%, il y a autre chose à faire. C'est ton état d'esprit aussi qui doit être renouvelé et révolutionné. Donc, si tu es intéressé et que tu ne veux plus rester dans cet état, contacte-moi. Prends un coaching avec moi. On a le droit d'être heureux dans la vie. On a le droit. Parce que Dieu nous envoie sur cette terre pour une mission de vie. Et il n'y a pas que le malheur. Il y a des temps de malheur, il y a des temps de bonheur. Et en tout cas, dans le couple, c'est le bonheur. C'est pas un long fleuve tranquille, il y a les hauts et les bas, mais c'est le bonheur aussi. Il y a plus de bonheur, normalement. Donc, refuse de rester dans la fatalité. Refuse. Refuse, refuse et refuse. Voilà. Donc, cherche à être épanoui dans ta vie de couple. Même si tu ne te parles plus avec monsieur, même si le contact est rompu complètement, il y a toujours quelque chose à faire. Il y a toujours quelque chose à faire. Même si il ne s'intéresse plus. Et ça, je parle des personnes qui sont en couple.
Les personnes qui sont en couple. Pas, c'est un copain. Si c'est un copain, j'ai envie de te dire, passe à autre chose. Hein? Et puis, tu vas retrouver un autre. Mieux que ça. Ça, c'est pour les gens qui sont en couple et qui ont bâti des choses. Mesdames, les impératrices, vous ne pouvez pas rester dans la fatalité. On ne peut pas rester dans la fatalité. Même s'il est déjà avec une autre femme. Je ne peux pas rester dans la fatalité. Voilà. En tout cas, c'était ce que j'avais à vous partager aujourd'hui. Donc, j'espère vous retrouver en commentaire. Et pourquoi pas celles qui le désirent en coaching ou dans ma formation, tout simplement. Je vous dis à bientôt et surtout prenez soin de vous, les impératrices et les empereurs. Merci à tous ces empereurs qui sont là en train de liker et qui sont en train de commenter. Je pense à vous, je vous fais 1000 bisous. Merci pour votre soutien. Et puis, ben, les impératrices, likez, partagez s'il vous plaît, soutenons-nous. Soutenons-nous vivantes. D'accord? Et à bientôt. Je vous aime. Ciao!